Vitesse lumière, vite! Monsieur, une transmission de la planète Maboule. Eh bien, salut à tous, ici les occupés à la Rétromia. La Rétromia? Oui, la Rétromia. C'est quoi la Rétromia? Alors, la Rétromia est en fait un événement par rapport aux anciens jeux, les anciennes séries, les anciens dessins animés qui reviennent maintenant. Un peu style Goldorak, Chevalier du Zodiac. Oui. Quoi d'autre? Il y a aussi les mini-pousses. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Nicky Larson. Goldorak, Bon Nicky dessin Larson. animé, les débuts de Dragon Ball. Cat Size, Oui, Cat Tetris. Size. Oui, parce qu'on a aussi les jeux vidéo. Oui, il y a aussi les jeux vidéo. Mario Bros. Donkey Kong, Zelda, tous les anciens jeux. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres choses que les jeux vidéo aussi. Il y a aussi des concours Les concours de cosplay, les concours de comédiens. tout ce qui est comédien, tout ce qui est chanson aussi. Jack it up. Eh bien voilà, nous nous trouvons toujours à la Médinasia, la Rétro. Nous sommes en présence de Maître de Sombreval qui nous a fait un petit bouquin il n'y a pas longtemps, à Raluna. Et avec son éditrice, si je ne me trompe pas, son éditrice. Je vais vous le présenter, Philippe. Voilà, je m'appelle Philippe Sombreval, je suis l'auteur de Raluna et je suis aussi illustrateur pour la maison d'édition Le Monde des Étoiles, donc, qui est dirigée par Vanessa, qui est aussi ma compagne. Ta compagne? Ah oui. Depuis longtemps? Pratiquement 2 ans. Félicitations. Et est-ce que tu as des projets d'un nouveau bouquin ou... Oui, il y a effectivement le projet d'un tome 2 pour Araluna qui est en cours. On avait dû repousser au mois de novembre 2017 à l'occasion de mon livre parce qu'ils nous suivent beaucoup en tant qu'auteurs. Ils relaient énormément les informations quand on fait un événement, quand on est présent à un événement. Donc c'était intéressant d'essayer de faire quelque chose avec eux. Donc, ils sont d'accord pour la sortie. Maintenant, on va voir ce que eux sont prêts à me laisser faire. Et tu penses que ça pourrait être pour plus ou moins dans combien de temps? Ça sort pour le mois de novembre 2017. Donc la sortie, elle est bloquée. Le bouquin ne sortira pas avant.
Et qu'est-ce qui t'est venu l'idée de créer tout ça, de faire justement Araluna? Alors là, c'est en fait, en 2010, avec ma compagne de l'époque, on avait fondé une troupe médiévale sur Arlon qui s'appelait les Compagnons d'Araluna. Manque de peau, au bout de 2 ans, la troupe s'est un peu cassé la binette. Et tout le travail qui a été fait en amont pour les fiches personnages, le background historique, tout ça, allait être mis dans des cartons et se retrouver au grenier. Du coup, j'ai contacté tous les anciens membres et j'ai dit bon ben voilà, je vais écrire un bouquin. Et j'aurais besoin des fiches qu'on a réalisées ensemble. Alors, il y avait une majorité des fiches que j'ai écrites tout seul, d'autres qui ont été écrites par certains des membres, d'autres que j'ai coécrites. Donc du coup, j'ai pris mes différents accords et puis de là, j'ai pu réaliser le premier tour. Et dis-moi, est-ce que tu aurais quelques petits mots pour ceux qui aimeraient se lancer là-dedans, mais qui n'y arrivent pas, qui n'osent pas, As-tu quelques encouragements? Alors, pour ce qui est du dessin, je dirais, ne vous laissez pas rebuter par le truc du talent, du don, quoi. Il existe, c'est vrai, mais c'est rare. Le dessin, c'est énormément de travail, de persévérance et d'émotion qu'on met dans son dessin. Donc, tant que vous y croyez, allez-y. Pour ce qui est de l'écriture, je n'aurais pas vraiment de conseils à donner parce que c'est très personnel, on va dire. Maintenant, pour ce qui est du choix de l'éditeur, je leur dirais faites bien gaffe les mecs, parce que il y a quand même des pratiques douteuses dans l'édition. Faites gaffe aux comptes d'auteur, faites gaffe aux comptes participatifs, faites gaffe aux comptes à l'anglaise, parce que ce sont des pratiques qui demandent un investissement financier et parfois matériel venant de l'auteur, alors que normalement la véritable édition, c'est de ne pas payer pour son talent, d'être rémunéré correctement avec des droits d'auteur, d'avoir une bonne promotion, ce que j'ai justement ici avec le Monde des Étoiles. Il y a d'autres maisons d'édition qui pratiquent aussi l'édition éthique, mais ça c'est vraiment un cheval de bataille propre à Vanessa, qu'à la limite, ça se fera un plaisir de te le développer. Ah, c'est très sympathique ça. Et justement Vanessa, un petit mot peut-être à dire ou... Je pense que Philippe a dit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est vrai que j'insisterai surtout sur l'édition éthique. Donc on ne paye pas pour son talent. Donc, un véritable éditeur ne va pas demander 1 euro à son auteur. C'est l'éditeur qui prend tous les risques financiers, c'est l'éditeur qui fait la promotion, qui imprime, et ce qu'il demande c'est du temps à l'auteur, bien sûr pour s'investir, pour justement montrer son bouquin au public. Ah mais c'est super alors, merci beaucoup. Un petit mot peut-être, faire coucou à la caméra ou un message à passer à quelqu'un? Coucou la caméra. Ah écoute, t'as dit coucou la caméra? Oui, coucou la caméra. Eh ben voilà, un petit message de notre cher maître de Sombreval. Nous lui souhaitons forcément de bonnes choses pour son 2e tome d'Araluna et évidemment pour sa maison d'édition. Un grand merci à vous deux. Nous allons regarder un petit peu pour vous présenter le président de Caliban. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Mickaël, je suis président de Caliban en Belgique. Caliban en Belgique en fait, Caliban à la base c'est une association de robotique qui existe en France depuis déjà 2008. Et en 2011 il y a Caliban en Belgique qui a ouvert ses portes où le but en fait c'est de rassembler les gens intéressés autour de la robotique, l'électronique et ce genre de choses. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce groupe?
Donc moi en fait je suis président depuis l'année passée, j'ai intégré le groupe maintenant il y a 4 ans, donc le président de Caliban en France, le fondateur même de Caliban, il aimait bien faire tout ce qui était robotique et tout ça, mais en Belgique ça n'existait pas ou peu, donc il avait rencontré des gens sur Paris de Caliban en France qui organisaient des sessions de workshop comme on appelle ça, donc c'est le travail d'équipe autour d'un projet, et il s'est dit si le président de Caliban en France est d'accord, j'aimerais créer la même chose en Belgique. Et donc on est parti de ce principe-là et voilà, l'aventure perdure depuis maintenant 5 ans pour nous en Belgique. Quand même. Et auriez-vous quelque chose à nous montrer? Alors, on a différents projets, donc il y a des projets perso, il y a des projets de groupe. Donc par exemple ici on a la table de rétro gaming que je vais allumer, est-ce qu'elle n'est pas allumée? Ah si, elle est allumée. Donc c'est une table de rétro gaming qu'on a fabriquée. Le principe c'est chaque pixel c'est une LED. Et donc derrière on a différents jeux. Donc déjà là il y a un casse-brique qui est codé, un Pong et un Tetris. Donc on voulait en fait on voulait se faire une table de rétro gaming pour jouer dans le salon et on s'est dit comme on aime bien bricoler, on aime bien faire de l'électronique et tout ça, on va dire on va utiliser des LED. Et donc on a tout un système derrière qui génère les couleurs et tout ça pour pouvoir jouer. En donnant un petit peu l'effet rétro comme les anciennes consoles. Voilà, c'est ça, c'est un effet pixelisé, donc c'est vraiment le but recherché, c'était d'avoir un effet rétro. Alors ici, comme c'est sur un stand, elle est à la verticale, mais plus tard elle sera intégrée dans une table de salon avec encore plein d'autres fonctions. On aimerait bien rajouter plein d'autres fonctions dedans. Aurait-il autre chose à nous montrer? Il y a d'autres. Donc ça c'est un projet d'un membre de Caliban en France justement, où le but, donc c'est une voiture qu'il a modifiée. C'est une voiture radio-guidée qu'il a intégré un système, un petit système intelligent, c'est-à-dire que si il détecte que la voiture dérape ou commence à tendre trop vers la gauche ou vers la droite, il va corriger la trajectoire. Donc c'est une petite aide au pilotage pour le pilote en fait du véhicule. Et en fait il y a une caméra qui est ici et donc on a un casque avec réalité virtuelle. Il y a un volant et un pédalier et donc on a vraiment les sensations comme si on était à bord aux lunettes. Et donc il y a vraiment les sensations de rouler parce qu'il y a aussi un capteur de vibration. Et donc en fait si on est sur un terrain accidenté, le volant va commencer à vibrer comme si on était vraiment sur un terrain accidenté. J'ai vu par contre là-bas, je vous le cache pas, il m'a fait de l'œil, le petit Pikachu. Ah oui, le petit Pikachu. Dans la sauce en fait ce qu'on aime bien faire, des trucs qui servent à rien en gros parce que ça sert pas à grand chose mais c'est très fun. On aime bien aussi donc détourner les objets de leur utilisation principale. Donc ici c'était bêtement en fait une figurine de Pikachu. On a intégré en fait un générateur de haute tension dedans et du coup on a un Pikachu réel puisque en fait il va générer réellement des éclairs. Et si vous aviez un futur projet là maintenant, vous penseriez à quoi? Moi ici, je discutais avec un des membres, on a vu plusieurs cosplayers de la Porte des Étoiles, Stargate, et donc j'aimerais bien en fait m'en faire une petite Porte des Étoiles avec carrément l'iris qui s'ouvre et qui se ferme, tout motorisé avec des LED et tout ça. Voilà, ce serait un petit projet que j'aimerais bien faire. Voilà, c'est encore un projet qui est juste beau mais pas utile. Dans la sauce en fait c'est ça le principe, on fait des trucs qu'on aime et on a quelques robots qui sont effectivement fonctionnels, mais sinon c'est vraiment le but, c'est de s'amuser et de partager notre passion autour de la robotique, quoi. Si vous auriez l'occasion d'agrandir votre projet, est-ce que vous le feriez, d'une façon plus commun ou plus viser l'international? Donc par exemple commercialiser un produit ou quelque chose comme ça dans ce style-là en fait. Nous le but c'est vraiment pas de produire un objet ou une machine et de le commercialiser. Le but de Caliban c'est vraiment de rassembler des passionnés ou des amateurs qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent découvrir la robotique. La force de Caliban c'est de rassembler toutes ces personnes autour d'un thème commun qui est la robotique et de partager la passion avec des projets. Le but ultime c'était d'avoir un truc fini, que ça tourne et voilà, nous on était contents. Après on nous a dit ce serait pas mal de le commercialiser pour faire parce qu'il y avait une petite pelle dessus, faire du terrassement et tout ça, mais nous c'est pas vraiment notre orientation, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Comme quoi, le plaisir dépasse largement le commercial. Et franchement, je vous souhaite bon courage et de continuer comme vous le faites. Merci. Jack it up. Et ben voilà, nous voilà à la sortie de ce jour. Nous aussi on a faim, je vous rassure. Ah non merci, j'ai pas la tomate. Non, tu vas à bout? Non. C'est donc l'humeur ici qui est à la Médinasia. Tous sympathiques, tous étendus, on est tous amis, on est tous geeks, on est tous chouettes, on est fatigués, on a soif. Geek Power en rabais. Alors Andy, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Déjà plus petit que la Mia, mais plus énergétique dans le sens où il y a plus de free hug. Ça, on l'a vu beaucoup. On a fait beaucoup de câlins aujourd'hui. Oui, très beaucoup de câlins. Il y avait de beaux cosplays, même des on bavrait dessus. On a vu aussi beaucoup de nouveaux stands avec, donc comme vous avez vu juste avant. Tu veux dire, c'est qu'on a pu participer, enfin voir un concours de cosplayers, une remise de prix des cosplayers. Nous avons eu droit à un concert. Oui. On a eu Albator, Candy et autres. On a pu dire bonjour à l'association Caliban. Oui, Caliban, voilà. Voilà, Caliban qui fait des nouveaux, comment je vais dire, des nouvelles architectures, des pièces en 3D et autres. Et nous avons aussi regardé dans tous les autres stands, donc les Chevaliers Zodiac, les vidéos, les jeux, les armes et les accessoires de cosplay. En résumé, franchement, moi je trouve que c'était super bien. Donc on vous invite soit demain, puisqu'il n'y a plus que demain, ou alors aux environs du mois de mars pour la MIA à Bruxelles. Sur ce,